troisième. Et bien pour le 10e anniversaire d'Open Football Club, on a souhaité réunir l'ensemble des centres de formation, des pôles espoirs, de tous les partenaires experts qui nous accompagnent dans cette action. Ça fait 10 ans de travail où finalement on est parti avec 4-5 ateliers. Aujourd'hui on a plus de 40 ateliers qui permettent effectivement de faire un gros travail en direction de ces jeunes joueuses et jeunes joueurs, des centres de formation et des pôles espoirs, pour faire en sorte qu'ils soient des citoyens à part entière. Historiquement, la DTN, elle était là pour accompagner le développement sportif, footballistique de nos jeunes talents dans ces structures de formation et de préformation. Mais depuis de nombreuses années, on souhaite aussi être un acteur aussi du développement des compétences sociales de nos jeunes, et de les inciter à avoir une démarche plus citoyenne pour préparer les hommes et les femmes de demain. Déjà, on espère que vous allez bien. Ça a été quand même une longue journée pour vous. On va avoir pendant ces 2 jours divers moments de rencontres, d'échanges, de débats avec les centres de formation et les pôles espoirs, avec leurs éducateurs, et qui va nous permettre sans doute d'affiner encore le travail que l'on mène aujourd'hui au sein du Fonds d'action du foot sur cet Open Football Club. On est très heureux d'être là pour partager aussi nos retours d'expérience, pour en acquérir aussi auprès des autres experts et des référents socio-éducatifs, bref tous les professionnels du football. Donc cette journée c'est vraiment une journée de rassemblement et de partage et qui permet de faire le lien entre ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on espère faire aussi pour l'avenir. Il faut rappeler que l'Open Football Club il nous livre un magazine où dedans on a toutes les coordonnées, donc c'est vraiment un travail fait en amont qui nous fait gagner du temps parce qu'on n'en a pas beaucoup nous dans les structures pour accompagner les jeunes et ça nous permet facilement d'avoir des partenaires et ces journées-là ça nous permet de les rencontrer et de pouvoir échanger directement avec eux, donc c'est du temps de gagner et c'est toujours plus facile humainement de rencontrer les gens et de pouvoir échanger sur ce qu'on peut mettre en place dans nos structures, ça c'est le premier versant. Et le deuxième c'est de rencontrer et d'échanger avec les référents socio-éducatifs des autres structures, un peu voir ce qui se passe chez eux, des fois c'est rassurant de se dire qu'on a les mêmes problématiques. Le rassemblement à Clairefontaine c'est un peu magique évidemment, toutes les générations se rendent compte de l'importance de ce lieu, donc de pouvoir nous accueillir, proposer de l'échange et par le format aussi de la journée, vraiment cette synergie. C'est quelque chose de formidable parce que les réunions s'enchaînent mais le présentiel, le contact et les échanges sont bien facilités avec cette proximité. Moi je fais quoi? Allez, 3 joueurs de lance. Mais j'en sais rien. Ah bah tu connais. C'est un frère. C'est Steph Kerr, c'est pour la prévention du téléphone au volant. Du coup là on fait un atelier où on essaie de manier la balle avec le téléphone. Et justement pour voir l'attention et montrer qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps, surtout quand c'est important et qu'il y a des vies qui sont en jeu, donc c'est important. C'est une réussite pour eux parce qu'aujourd'hui, la 10e saison, avec autant de monde, autant d'engouement, et puis je pense que c'est symbolique de la faire dans ce lieu-là. Enfin, on remet les pieds un peu sur le terrain et au milieu du technique. Donc avec ce programme Open Football Club, on est inscrit dans la durée et je pense que les clubs eux-mêmes aujourd'hui souhaitent que ça perdure et on est là pour que ça perdure le plus longtemps possible.